Il est temps de vivre, de vraiment vivre. Il est grand temps de prendre conscience de ce qu'est réellement la vie pour commencer à profiter pleinement tous les jours du bonheur et du succès. La vie est joie, amour, paix, partage et abondance. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent, d'autres disent qu'ils ne peuvent pas. En général, ils ont tous raison. Seuls ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Bonjour chers leaders, ici Diarra Amidou. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Inspiration Leaders, où je vous aide à découvrir le meilleur de vous et à transformer votre vie. Je délivre des stratégies et des clés de développement personnel qui vous permettront d'améliorer vos affaires et votre qualité de vie. Les difficultés sont omniprésentes dans nos vies. Mes projets demeurent au point zéro malgré tous mes énormes efforts intellectuels et physiques. Mon entreprise est presque en faillite. Mes salariés ne font pas leur travail comme il le faut et ils sont de plus en plus exigeants. Mes activités sont au point mort avec cette pandémie. Je déplore d'être confiné avec ma femme ou mon mari. Mes clients sont de plus en plus agaçants, exigeants. Rien ne me réussit alors que tout ce que les autres entreprennent se transforme en or. Cette période est un véritable enfer pour moi. Tous ces exemples de phrases de plainte et d'apitoiement sont les sujets de conversation favoris de plusieurs personnes aujourd'hui. Du haut de ces efforts abattus sur des mois voire des années, vous commencez à perdre espoir quant à votre réussite. Vous vous sentez seul et abandonné par tous. Votre progrès semble perdu et votre réussite compromise. Vous vous sentez faible et impuissant. Les difficultés prennent le dessus sur vous. Sachez que toutes les grandes personnalités, toutes les grandes figures du monde qui ont marqué l'histoire de l'humanité ont toutes connu à un moment donné des moments de difficulté, parfois extrêmes. Prenez le cas de Nelson Mandela, qui après 25 années de prison devient enfin le président de la République d'Afrique du Sud. Ou pensez à Oprah Winfrey, qui est partie des conditions de vie extrêmes que l'on puisse imaginer pour se créer la vie de ses rêves. Pensez à Steve Jobs, qui n'a pas abandonné sa quête même lorsqu'il fut contraint de quitter sa propre société, Apple. En 2010, j'ai failli moi-même mourir d'une maladie du ventre. J'ai suivi un traitement de 6 mois, ma nourriture était extrêmement limitée. Je ne consommais ni huile, ni sel, ni lait, ni thé, ainsi que beaucoup d'autres aliments. Après 1 mois à la maison, sans être allé à l'école, mes moyennes étaient très faibles et j'ai échoué mon année scolaire ainsi que mon examen de brevet. Échouer une année scolaire pour moi, c'était un vrai calvaire. C'était vraiment insupportable. J'ai pleuré à chaudes larmes et je me suis torturé pendant 1 semaine car c'était la toute première fois que je reprenais une classe. Mais je n'ai pas laissé cette difficulté me dominer longtemps. J'étais tombé, mais je savais aussi que je pouvais me relever et continuer à aller de l'avant. Alors, j'ai non seulement réussi l'année scolaire suivante en reprenant la même classe, mais également j'ai obtenu mon brevet avec mention et j'ai intégré un excellent lycée après cela. Tomber n'est pas si grave s'il nous permet de nous améliorer. C'est pourquoi, en vérité, les difficultés sont des cadeaux précieux que nous devons savoir apprécier. Ce premier échec scolaire m'a permis de me remettre en question et de m'améliorer comme jamais. Je me suis nettement amélioré dans toutes les disciplines et ma soif de connaissance s'est accrue de manière extraordinaire. Je me suis réinventé grâce à cet échec, grâce à ces difficultés. Si l'on me demandait aujourd'hui, regrettes-tu d'avoir connu cet échec? Ma réponse serait, oh bon Dieu, non! Je ne regrette absolument pas. Je suis même reconnaissant d'avoir vécu cette épreuve. Car je sais que si cet échec n'avait pas été là, mon parcours au lycée et même académique aurait été nettement plus difficile. C'est peut-être votre cas aujourd'hui ou celui d'un de vos proches, que se retrouve dans des conditions de vie difficiles, que se retrouve dans des problèmes, dans des soucis, que l'on peut croire impossibles à surmonter. Sachez que vous pouvez toujours vous relever et continuer d'avancer vers vos objectifs. Sachez que vous avez la capacité
de surmonter n'importe quelle difficulté et d'aller de l'avant. Si ce petit garçon que j'étais a pu dépasser ces épreuves pour se créer de meilleures situations, alors vous le pouvez sans nul doute. On ne le voit pas toujours vite, mais chaque difficulté porte en elle le germe d'un succès futur que vous reconnaîtrez si vous avez assez d'humilité pour accepter d'être tombé et assez de détermination pour vous relever et continuer. À travers ce podcast, je vais vous partager un conseil que j'ai lu une fois dans un bon livre. Il y était dit, ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine la plus grosse partie de ta vie, car ce qui t'arrive arrive à tout le monde. Ce qui compte le plus, c'est ce que tu en fais. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais c'est ce que tu fais avec ce qui t'arrive. C'est ta manière de l'interpréter, c'est ta manière d'en réagir, c'est l'attitude que tu décides d'adopter qui fera une grande différence. Partageons un autre exemple. Ceci est l'histoire d'une femme qui a eu un accident avec son mari. Ce dernier qui conduisait le véhicule portait de légères lésions. La femme, elle, était dans une situation plus critique. Son mari, pris de panique, sur un coup de tête, décida d'abandonner la femme au milieu des bois. Quelques heures plus tard, les ambulanciers sont arrivés. Elle était entre la vie et la mort. Arrivée à l'hôpital, les médecins ont pu intervenir à temps et lui sauver la vie. Mais elle ne pourrait plus jamais marcher de toute sa vie, car elle était paralysée des deux jambes. Elle va rester le restant de sa vie dans un fauteuil. Savez-vous pourtant qu'en dépit de ces épreuves, cette femme est bien plus heureuse que des personnes qui ont toutes leurs facultés physiques et mentales? Parce qu'elle a su percevoir dans cette épreuve, dans cette difficulté, la chance unique qu'elle avait d'être en vie. La vie est un cadeau, sachez apprécier la vie. Elle a décidé donc de profiter pleinement de chaque jour qui lui serait donné de vivre. Elle a décidé de se relever de ses difficultés pour se battre. Elle a su transformer sa difficulté en une opportunité unique. Aujourd'hui, elle donne des conférences dans des universités de renommée pour partager son histoire et inviter les personnes à apprécier la vie et à être reconnaissants de ce qu'ils ont déjà. Elle a trouvé dans cette épreuve la clé du bonheur, qui n'est rien d'autre que la reconnaissance, la gratitude de ce que vous avez déjà. J'ignore quelles sont vos épreuves à vous, mais je sais une chose, c'est que vous avez la capacité de transformer vos difficultés en des opportunités. Vous avez la capacité également de surmonter toutes ces difficultés que vous pensez impossibles à surmonter. Rappelez-vous constamment que chaque épreuve est une opportunité inversée. Les épreuves et les échecs que nous vivons sont des cadeaux précieux, qui nous permettent de nous réinventer et de révéler une meilleure partie de nous. Ce sont des cadeaux vraiment précieux. Sachons les utiliser à bon escient. La vie est faite de hauts et de bas. Apprenons à nous servir de chacun d'eux de manière constructive. Regardez positivement le futur, quand bien même l'ampleur de la difficulté dans laquelle nous nous trouvons présentement. Servez-vous surtout de vos difficultés comme des sources de motivation, comme des graines d'inspiration et d'encouragement. Transformez vos difficultés en des réussites futures, éclatantes. Pensez et agissez de manière à progresser et non à régresser, et encore moins à vous apitoyer sur votre sort. Pour terminer ce podcast, retenez cette belle citation d'un grand homme, Henry Ford. Les difficultés sont ces choses que nous voyons quand on perd de vue notre objectif. Félicitations pour avoir écouté cet épisode de Inspiration Leaders jusqu'au bout. Si vous entendez ma voix à cet instant précis, c'est que vous faites partie de cette minorité de personnes qui ont compris l'importance de s'éduquer et de se former pour croître constamment et atteindre de nouveaux succès. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon podcast, je vous invite à le faire dès maintenant pour être certain que vous ne manquiez aucun autre épisode. Je vous invite également à noter votre ressenti dans les commentaires. Rappelez-vous toujours, les leaders ne cessent de se former et de s'éduquer.
Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.